Ici, Moscou. Le 69e anniversaire de la victoire est le jour sacré, le jour de commémoration des millions et des millions de morts dans cette guerre contre le fascisme. C'est le jour qui est commémoré cette année de façon très différente en Ukraine. En fixant au 8 mai au lieu de 9 les festivités du jour de la victoire, les pouvoirs de Kiev ont fait, imagine-t-il, un autre pas vers l'Europe. Les rubans de Saint-Georges et les œillets rouges, traditionnels dans cette journée, ont été bannis au profit des pivots rouges incarnant la mémoire des victimes de la guerre en Europe. Un défilé militaire et celui des vétérans de guerre, tout aussi traditionnels, ont été annulés, tout comme des célébrations rue Khreshchatyk, la principale rue de la capitale ukrainienne, et la place de l'Indépendance. La rue et la place restent en partie occupées par les barricades en blocs de béton et par les tentes où se trouvent toujours des combattants devenus occupants de longue date du Maïdan. Ce sont bien eux qui sont capables de tout. Les autorités ont tout simplement peur d'y toucher, explique un porte-parole de la mairie de Kiev cité par l'agence France-Presse. Selon l'idée du ministre ukrainien de la Culture, Evgeny Nishuk, qui a reçu l'approbation du secrétaire du Conseil de la Sécurité nationale, Andriy Paruby, ex-commandant dans l'Euromaïdan, la partie officielle des festivités à l'occasion du jour de la victoire à l'ukrainienne se déroulera près du musée national de la Grande Guerre patriotique où un défilé des véhicules militaires de l'époque est prévu. C'est dans la région de Donetsk, de Lugansk et dans d'autres régions du sud-est du pays que le jour de la victoire sera célébré le 9 mai comme il l'a été tous les ans pendant des dizaines d'années. Dans cette partie d'Ukraine, les groupes d'autodéfense affrontent l'armée et les commandos du secteur droit. Quant au reste du pays, le 9 mai sera le jour de deuil pour les victimes de l'occupation soviétique conformément aux souhaits de Nishuk et Paruby. Le ministre de la Culture et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale semblent vouloir imiter deux régions ouest du pays, celle de Lviv et celle d'Ivano-Frankovsk, qui ont interdit en 2013 toute festivité à l'occasion du jour de la victoire, ce jour sacré pour des millions de personnes. Et en 2011, c'est à Lviv que les nationalistes ont attaqué le 9 mai les vieilles personnes et les femmes, ont brûlé les drapeaux rouges et ont empêché les gens de déposer les fleurs au pied des monuments de la guerre. Qui a alors pu distinguer dans cette allée-là des germes de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Pendant 68 ans, ce pays a célébré le jour de la victoire. Anne était fière et Anne a pleuré. Il n'y a pas d'exploit plus grand que cette victoire qui a coûté 1,5 million de vies humaines au peuple ukrainien. En 2014, cet exploit est qualifié d'infamie et 1,5 million sont déclarés d'idiots qui auraient dû combattre avec les fascistes contre les Russes et faire brûler les juifs et les communistes dans les fours. Ne serait-ce là une preuve de la fascisation du pays et de la montée de la russophobie? Que pensez-vous de la montée des tendances d'extrême droite en Ukraine d'aujourd'hui? A demandé notre observateur Igor Gazan à Luc Michel, géopolitologue belge, administrateur général d'une ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections. C'est normal puisque ce gouvernement est constitué des héritiers des vaincus fascistes de 1945. Ce sont tous, même ceux qu'on appelle les modérés, Klitschko, Timoshenko, etc., ce sont les héritiers du nationalisme ultra-ukrainien, ce que nous appelons en français ou en anglais le bendérisme. Donc ce sont les héritiers de Bendera. Tout le nouveau régime ukrainien est basé sur la réhabilitation des fascistes de 1941-45, mais c'était déjà le cas de la révolution orange de 2004. Le président d'alors, Youtchenko, a assisté à des parades d'anciens Waffen-SS ukrainiens et le Conseil juif mondial ou la fondation Wiesenthal, par exemple, avait condamné le gouvernement orangiste ukrainien pour ses réhabilitations. On a notamment réhabilité Youtchenko et Bendera, qui sont les deux grands chefs de la collaboration avec les nazis en 41-45. Plus grave encore, l'actuel jeune de Kiev, puisque tu sais Igor que moi j'utilise ce terme-là depuis le du 21 février, mais maintenant Poutine ou Lavrov l'utilisent aussi avec
La junte de Kiev, c'est le premier Mafia. gouvernement, oui, c'est le premier gouvernement en Europe qui a associé les néo-nazis au gouvernement. Il y a le fameux parti Svoboda de Tsimok, qui est un parti ouvertement néofasciste. Quand il a été fondé, il s'appelait le Parti national-social ukrainien. Son emblème d'origine, c'est l'emblème d'une division SS. C'est la rune du loup, c'est l'emblème d'une division SS. Et plus grave encore, on a associé au gouvernement, notamment en leur donnant des positions dans la garde nationale et le ministère de l'Intérieur, il y a Pravi Sector, qui est un mouvement ouvertement néo-nazi. Donc, il est évident que ces gens-là ne vont pas célébrer la victoire. Plus grave encore, parce que uniquement la presse russe et mon groupe média en ont parlé, personne n'en parle dans les médias occidentaux. Il y a eu ce dimanche à Lvov un défilé de nouveau pour célébrer donc les anciens Waffen-SS. On a défilé en célébrant la division SS galicienne, qui s'est surtout illustrée dans des massacres d'ailleurs de Juifs et de Polonais. Les apprentis sorciers, tout ça, ça a précisément été les gens qui ont été victimes des groupes de Bandera en 41-45. Ce sont les Polonais et les Roumains. Depuis quelques semaines, le gouvernement roumain et le gouvernement polonais s'inquiètent des droits des minorités, donc roumanophones et polonophones en Ukraine, mais c'est eux qui ont supporté notamment Oudar, notamment Svoboda, etc. On est dans un gouvernement xénophobe qui ne vise pas seulement les Russes, qui vise toutes les minorités, et ce qui est scandaleux, c'est que les politiciens de l'Union européenne qui, soi-disant, sont antifascistes, sont antiracistes, etc., ferment les yeux sur la véritable nature du régime de Kiev, qui est un gouvernement nostalgique de la collaboration nazie, qui est un gouvernement xénophobe, et qui est un gouvernement dont font partie des néofascistes et des néo-nazis, ce qui, soi-disant, serait un critère inacceptable au sein de l'Union européenne. On est dans l'hypocrisie la plus complète. Retrouvez cette interview téléphonique de Luc Michel, géopolitologue belge, administrateur général de l'ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections, sur le site internet de la Voix de la Russie, www.french.ruver.ru.